Aujourd'hui, on va parler de la pratique des sports d'endurance en intérieur. Donc qu'est-ce que j'entends par là? J'entends simplement le home trainer pour le vélo et j'entends aussi le tapis roulant pour la course à pied. J'entends principalement ça. Bon, tout ça c'est super utile. Par exemple, quand on n'a pas beaucoup de temps, on sait que c'est beaucoup plus intense de faire du home trainer ou de faire du tapis roulant. Donc on peut condenser sa séance en intérieur. Bon, quand il fait froid, quand il pleut en hiver, c'est intéressant aussi. Mais aussi si on a un abonnement à la salle. Enfin bref, il y a plein de raisons de faire des sports d'endurance en intérieur. Aujourd'hui, on va voir dans la vidéo rapidement les avantages que ça a de faire de l'endurance en intérieur. Mais on va surtout s'arrêter sur les inconvénients. Parce que moi, je suis plutôt partisan de la pratique du tapis roulant et du home trainer. Mais je pense qu'il faut savoir les différents inconvénients pour mieux adapter sa pratique. Et il faut comprendre certaines choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc sans plus attendre, on va passer aux avantages. Je vois trois avantages majeurs à la pratique des sports d'endurance en intérieur. Tout d'abord, il y a le fait d'avoir facilement accès à de l'eau et à de l'alimentation. Faire du sport en intérieur, on sue beaucoup et on se déshydrate énormément, mais on a à portée de main de l'eau et toute l'alimentation nécessaire. Par exemple, si vous voulez faire une grosse séance sur tapis roulant d'allure marathon ou je ne sais pas quoi, vous avez facilement accès à vos gels, à vos barres, etc. Il n'y a pas de gestion à ce niveau-là. Ensuite, on utilise moins le matériel. Bien sûr, quand on fait du home trainer, on va quand même user énormément les pneus, surtout si on n'utilise pas des pneus de home trainer, on va ramasser des bouts de pneus par terre, mais mis à part les pneus et la transmission, on ne va pas utiliser grand chose d'autre. On ne va pas utiliser les freins par exemple. Et pareil pour le tapis roulant, les chaussures vont être moins utilisées parce que la surface du tapis roulant est beaucoup moins agressive que de courir sur du bitume par exemple, donc on va mieux entretenir les chaussures. Et enfin, le principal avantage que je vois à la pratique du sport en intérieur, c'est qu'on contrôle beaucoup plus les choses. On peut choisir son parcours par exemple sur home trainer, on peut choisir le dénivelé sur tapis roulant, on contrôle la météo, bon bien qu'il faille prendre un ventilateur. Donc l'avantage de la pratique en intérieur, c'est vraiment, je pense par exemple à l'hiver ou quand on veut varier un peu les plaisirs, c'est vraiment qu'on est à l'aise, c'est beaucoup plus confortable. Bon parfois c'est difficile mentalement parce que moi par exemple quand je fais du home trainer, j'ai pas Zwift ou quoi que ce soit, donc c'est un peu plus face à soi-même. Mais ça me plaît beaucoup, mais je pourrais pas faire ça tous les jours. Donc ça, c'est les principaux avantages. Et le quatrième bonus que j'ai déjà cité au début, c'est peut-être gagner du temps. Parce que le home trainer, c'est beaucoup plus intense, on a moins de pauses, et c'est pareil pour le tapis roulant. On va avoir moins de pauses, moins de temps de récupération, on va le faire plus vite, parce qu'il y a moins de temps mort, donc ça peut être plus fatigant, mais l'avantage, c'est qu'on rentre les séances plus vite. Et ça, c'est les principaux avantages de la pratique du sport d'endurance en intérieur. Donc maintenant, on va passer aux inconvénients. Les inconvénients sont vraiment les opposés des avantages qu'on a cités précédemment. Tout d'abord, il y a le fait d'être en intérieur, il y a l'adaptation aux conditions extérieures, c'est-à-dire l'adaptation à la pluie, au vent, à la chaleur ou à ce genre de choses. Le problème, quand on roule en intérieur, c'est que souvent on fait son mental parce qu'on est en intérieur, on est seul et tout. Moi par exemple, mon entraîneur, j'ai pas Zwift donc j'en fais seul. Bon, j'aime bien, mais je pourrais pas faire ça tout le temps, il me faut un gros mental. Donc le problème quand on fait trop d'intérieur, c'est qu'on ne s'habitue pas à ces conditions extérieures et on n'est pas forcément capable de performer ou se rendre compte de comment notre corps va réagir à telles conditions. Et ça vaut aussi pour le parcours qu'on fait. Parce que souvent quand on fait du tapis roulant par exemple, on met du dénivelé, on peut mettre du dénivelé, on peut dire bon bah là je vais faire 1 km à 5% parce que je prépare un trail ou quoi. Mais on va pas faire les descentes souvent. Donc nos quadriceps ne vont pas travailler comme ils le devraient et on va créer des déséquilibres. Pareil avec le pédalage en intérieur, c'est pas tout à fait le même pédalage qu'en extérieur et il y a beaucoup moins de temps mort, c'est pour ça qu'une séance est plus fatigante. Donc en fait on s'entraîne plus, si on fait trop de home trainer et qu'on fait trop de tapis roulant, on s'entraîne plus à faire du tapis roulant et du home trainer qu'à faire du vélo ou de la course à pied. Donc ça, c'est un premier point à prendre en compte. Le point sur les conditions météorologiques nous amène aussi à nous questionner sur les conditions de course. C'est pas parce que vous êtes capable de sortir des gros watts sur Zwift que vous allez être capable de rouler en peloton ou de sentir la course. Donc, en fait, finalement, c'est bien pour ça qu'il faut courir et pratiquer aussi faire du vélo à l'extérieur. Parce que c'est pareil, si vous préparez un cross ou un trail en étant un peu trop sur tapis, ça va pas le faire. Notamment pour le trail, vous allez avoir souvent beaucoup de montées. Et le problème, c'est que quand on fait du tapis, on fait les montées, mais on ne fait pas les descentes. On va faire 1 km à 5% par exemple, mais on ne va pas faire la descente, la récup, on va juste faire 0%. Et là, on ne travaille pas entièrement notre biomécanique. Et ça peut être problématique. On peut créer des déséquilibres qui peuvent amener à des blessures. C'est pareil avec le pédalage.
Le pédalage, il n'est pas pareil sur Zwift, il n'est pas pareil sur Home Trainer, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je parle de Zwift spécialement, mais le pédalage il est différent et il y a beaucoup moins de récupération et beaucoup moins de repos. Et ça, c'est important à prendre en compte. Et enfin, tout ça, ça nous amène à un dernier point, le fait que certaines études ont montré que les professionnels sortaient moins de watts sur Home Trainer qu'en extérieur. Ils montrent une différence de 4 à 8%, ce qui est énorme. Et vous l'avez peut-être aussi remarqué, c'est parfois plus dur de performer en intérieur qu'en extérieur, notamment dû au fait qu'on n'a pas beaucoup de récupération, que le pédalage n'est pas tout à fait le même. Et ça, c'est à prendre en compte, notamment au niveau professionnel. Si on met en perspective ce qu'on vient d'entendre, les 4 à 8%, on sait aussi qu'une autre étude avance que les coureurs de World Tour, le plus haut niveau professionnel en cyclisme, ils sortent moins de watts sur 5-10 secondes que les coureurs qui sont à plus faible niveau professionnel, Conti ou Conti Pro, ou que les coureurs qui sont de très haut niveau en amateur. Là où les coureurs professionnels se démarquent, c'est sur les 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, etc. C'est sur la capacité à durer dans le temps. Donc, on sait que les professionnels de très haut niveau sont meilleurs sur du long. Donc s'ils font du court sur Home Trainer, ça peut pas forcément être bénéfique parce qu'ils vont peut-être pas assez travailler ce qu'ils auraient dû travailler. Et ça, c'est important à prendre en compte. Même pour nous, il faut essayer d'avoir des profils de puissance qui nous sont adaptés, comprendre comment on fonctionne pour comprendre là où c'est le meilleur endroit pour faire telle séance. Est-ce qu'il faut la faire sur Home Trainer? Est-ce qu'il faut la faire dehors sur du plat? Dehors sur un terrain compliqué? Dehors sur du bitume? Dehors sur je ne sais quoi? Et ça, c'est important, il faut se connaître pour pouvoir personnaliser l'entraînement. Tout ça, ça nous amène à notre conclusion. Il faut comprendre que quand on est en intérieur, on ne lutte pas autant contre la gravité, on ne lutte pas autant contre l'air, on ne lutte pas autant contre un revêtement qui serait mauvais, on n'a pas forcément des conditions de course, donc ça peut être très intéressant et très motivant de faire autre chose en intérieur, mais il faut faire attention. Il y a beaucoup de coureurs qui se sont cramés pendant les confinements à faire n'importe quoi sur Zwift, à faire des courses tout le temps, et il y a certains coureurs qui s'entraînent sur Home Trainer, peut-être dans une quantité raisonnable, mais pas dans une qualité raisonnable, ils ne savent pas forcément comment s'entraîner, et donc il faut personnaliser tout ça, il faut aussi personnaliser ça en fonction du tapis qu'on a. Par exemple, si on a un tapis de course qui n'est pas très rapide, on ne peut pas aller au-dessus d'une certaine vitesse, on va adapter nos séances. Si on a un home trainer, il faut adapter nos séances selon comment on relève la puissance, si c'est dans le home trainer, si c'est dans les pédales, etc. Enfin bref, il faut prendre en compte toutes les circonstances qui sont importantes et tout ce qui fait l'environnement du sportif. Le home trainer et le tapis de course, c'est bien, mais c'est pas à utiliser n'importe comment. Donc ça, c'est pour la conclusion de notre vidéo. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!